Alors, Lionel Convert, je suis président de l'Union des entrepreneurs de l'Ouest guyanais. Quelle est la situation des socioprofessionnels guyanais installés ici à Saint-Laurent? Alors, la situation est assez compliquée avec toutes les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien, en fait. Et tous les problèmes d'Internet, par exemple, administratifs pour l'Ouest guyanais est très compliqué parce qu'on doit souvent se déplacer pour, euh, pour pouvoir faire de l'administratif, la sécurité sociale, l'URSSAF, toutes ces démarches administratives où il n'y a pas dans l'Ouest de représentants ou de succursales URSSAF ni CGSS. Donc on se bat pour, pour faire venir des antennes, mais ça reste compliqué parce qu'il faut trouver des locaux, il faut trouver du personnel. Donc on essaye de faire le maximum pour proposer des choses et qu'on puisse nous justement gagner du temps sur toutes ces démarches parce que faire un aller-retour à Cayenne, c'est une journée de perdu de travail et on peut pas se permettre de perdre une journée de travail pour faire ces démarches alors qu'on a beaucoup d'autres problèmes à traiter avec nos collaborateurs et nos fournisseurs. Quelles sont les évolutions qui sont prévues au niveau notamment de l'Internet? Est-ce qu'il y a des annonces fortes qui ont été faites en ce sens pour améliorer le réseau dans l'ouest de la Guyane? Alors effectivement, on a eu une réunion à la sous-préfecture avec les responsables des réseaux en fait, qui nous ont certifié que la fibre serait installée et disponible à partir du premier semestre 2021 pour toutes les administrations et les socioprofessionnels et le deuxième semestre pour les particuliers. Donc on attend ça avec impatience parce qu'on a besoin de pouvoir travailler correctement avec Internet. Donc on espère que les délais seront tenus malgré la crise du Covid. On n'a pas refait le point depuis un certain temps pour savoir où en étaient les travaux, l'avancée des travaux. Donc on espère que ça arrive à l'aboutissement et qu'on pourra effectivement utiliser la fibre dans quelques mois. Est-ce que les conditions sont réunies en termes de sécurité, de logistique ou encore d'infrastructure pour pouvoir faire du business sereinement à Saint-Laurent-du-Maroni? Alors chaque entrepreneur s'adapte en fait et s'adapte à la situation qu'il peut avoir. Au niveau sécurité, on va dire que des moyens vont être mis en place. Alors pour les fêtes, par exemple, la gendarmerie fait plus de patrouilles. Donc on a essayé de voir avec eux pour qu'ils puissent mettre plus de patrouilles au centre-ville pour éviter les braquages qu'il y a eu ces derniers temps, pour diminuer ce nombre de braquages. Après, la sécurité par vidéo est prévue également, mais ça dépendra de la fibre. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont mis un petit peu la pression pour permettre de faire avancer plus rapidement le dossier de la fibre. Donc la vidéosurveillance est prévue, premier semestre également apparemment 2021, ce qui va quand même rassurer les commerçants, les entrepreneurs, et j'espère dissuader justement les braqueurs. Vous-même, vous avez été victime de ces braqueurs? Vous en avez été directement concerné? Alors nous, on a sur les deux commerces qu'on a, on n'a pas eu de soucis particuliers. On a un vigile, on est relativement près de la gendarmerie et on est quand même très vigilant. On essaye de faire très attention à la tombée de la nuit pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas être être désarmé devant les agressions. Voilà, on fait très attention. Le fait d'être à proximité du Suriname, puisque vous êtes séparé de ce pays que par le fleuve, hein, le fleuve du Maroni, est-ce un atout ou un désavantage?
Je dirais les deux en fait. Ça a certains atouts puisque on a quand même un échange avec le Suriname touristique. Après, on a également un inconvénient, c'est que c'est vrai qu'au niveau insécurité, ça peut être un problème parce qu'ils peuvent rapidement partir de l'autre côté. Après, c'est pas forcément le plus grand nombre qui part en face, mais ça reste effectivement une voie échappatoire en fait. L'Ouest guyanais représente-t-il des opportunités pour les investisseurs qui regardent cette vidéo ou qui écoutent la radio? Est-ce qu'il y a de l'argent, il y a des opportunités à saisir au moment où nous parlons? Alors l'Ouest effectivement se développe. Après, il faut savoir qu'on a une très grosse population de gens qui touchent les allocations familiales. Donc il n'y a pas une grosse richesse. Pour les gens qui veulent travailler, qui veulent investir, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Tout est à faire, je dirais même. Après, il ne faut pas penser qu'on va devenir milliardaire ou millionnaire, j'exagère, en venant investir. On a des problématiques de foncier, on a très peu de terrain. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un de venir s'installer. Même pour nous qui sommes ici sur place, quand on veut se développer, on a déjà beaucoup de mal à trouver du foncier parce que l'État pour l'instant garde tout le foncier. Et tant qu'on n'aura pas ce problème qui sera débloqué, on aura beaucoup de mal à évoluer et à se développer. Donc il y a peut-être effectivement des très grosses infrastructures, des grands groupes qui pourront s'installer parce qu'ils auront une influence financière et des promesses d'embauche de beaucoup d'emplois. Mais nous, petits entrepreneurs, ça reste compliqué d'évoluer sereinement dans l'Ouest guyanais. Malgré tout, est-ce qu'il existe des secteurs porteurs ou qui sont amenés au fait à l'être, selon vous, selon votre analyse? Alors il y a tous les secteurs sont à développer. Après, plus il y a de concurrence, je dirais, plus le client sera intéressé. Et, ce qui est important, c'est qu'à la fin, c'est que le client s'y retrouve. Si c'est pour avoir un seul magasin et que la personne ait le monopole, effectivement, il fait ce qu'il veut et c'est pas bon pour le commerce parce que les gens vont trouver qu'ils abusent sur les tarifs. De ce fait, ils continueront à aller à Cayenne. Alors que si on développe Saint-Laurent, on a un panel de commerce, les gens n'auront plus réflexe d'aller sur Cayenne pour faire leurs courses. Et finalement, on pourra évoluer, on pourra développer l'économie par rapport à tout ça. Donc il y a encore un gros travail à faire de ce côté-là. Mais tous les secteurs, je dirais, ont besoin d'évoluer et ont besoin d'investir. Alors, j'aimerais évoquer avec vous la question du recrutement. Est-ce qu'il est facile, quand on est chef d'entreprise à Saint-Laurent, de recruter? Alors, on a une catégorie, en fait, il y a plusieurs catégories. Vous avez la catégorie de base, on va dire, la main-d'œuvre, qui est relativement facile à avoir. C'est du travail sans qualification. Ensuite, vous avez des cadres B, on va dire, au niveau administratif, qui sont déjà plus difficiles à trouver. Après, si c'est pas sur place, c'est sur Cayenne. Si c'est pas sur Cayenne ou Kourou, dans les autres, il faut voir en métropole. Donc, ça reste compliqué parce qu'il faut les faire venir. Donc, c'est un investissement important. Et les cadres A, c'est encore plus compliqué pour tout ça parce qu'il faut trouver des hébergements. On a quand même beaucoup de problèmes dans l'Ouest au niveau des logements. Donc, ça freine beaucoup. Et malheureusement, on a peu d'attractivité au niveau loisirs en fait sur l'Ouest guyanais. Le cinéma, ça fait malheureusement 3 ans et demi qu'il est fermé. Les travaux n'ont toujours pas repris. Les restaurants, malheureusement, avec la crise, c'est fermé, mais on a des restaurants qui ont fermé, donc on aura moins de choix. Et au niveau culturel, c'est vrai que ça reste très compliqué. Donc si on n'a pas cette attractivité, on aura du mal à recruter les cadres. Il existe une certaine émulation au niveau des
des chefs d'entreprise. Comment êtes-vous organisé? Y a-t-il des réunions qui sont tenues régulièrement pour faire le point, pour s'entraider? Alors on essaye de se rencontrer effectivement régulièrement. On échange sur nos problématiques, sur nos difficultés de recrutement, sur les différents problèmes que chacun peut rencontrer. Après, chaque secteur a ses spécificités, donc c'est vrai qu'il est difficile pour un commerçant comme moi d'avoir les mêmes problématiques qu'un transporteur par exemple. Donc on essaye d'échanger. Ce qui se regroupe, eh ben, on essaye effectivement, ce qui se rejoint, les difficultés qui se rejoignent éventuellement, on essaye de faire avancer, de faire débloquer les problématiques pour aller de l'avant. Alors, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent devant vous à moyen et à long terme? Alors Saint-Laurent est en train de se transformer, il y a de gros projets donc 2020-2025 où la collectivité va avoir des subventions, donc on a le cœur de ville, donc ça va être un gros dossier où on travaille en collaboration avec la mairie pour redynamiser le centre-ville. On a le NPPRU aussi qui porte de gros projets, il y a la cité administrative également qui devrait sortir d'ici 2022-2023. Donc la cité judiciaire, c'est quand même presque 800 emplois. Donc il va falloir créer de l'activité et de l'attractivité justement pour les personnes qui vont venir travailler et qu'elles puissent dépenser de l'argent.